Louis, maintenant, il formalise le souhait de venir en appel. Donc, on l'accompagnera, on le préparera et il viendra en appel s'il le souhaite. Louis, c'est le fils de Cédric Jubilard. Il aura 12 ans l'année prochaine, au moment du procès en appel de son père. Et ce qui change, c'est que cette fois, il tient à venir témoigner à la barre. C'est quelque chose qui est pressant. Cet enfant, il est en train de grandir. Un procès, c'est pas régler des comptes avec son père, en fait. Pour nous, l'idée, c'est que il dise les choses qu'il a sur le cœur. Donc, si pour Louis, c'est important de venir parler à des juges, moi, je sais pas ce qu'il va dire, Louis. S'il est entendu, regardez-le comme un enfant qui était petit, qui avait que 6 ans à ce moment-là. C'est juste que il veut assister et vivre aussi à ce procès qui le concerne. Moi, j'ai une conviction. Il nous a pas tout dit de cette soirée, Louis. Il a sans doute entendu et vu plus de choses. Et il le garde dans son traumatisme d'enfant. Toutes les déclarations que livrera Louis sur le comportement de son père, elles sont minimalistes. Ce gamin, en réalité, tout ce qu'il subit depuis la disparition et pendant le procès, c'est Cédric Jubilard qui en est l'artisan. Cédric Jubilard, qui espérait obtenir un acquittement, a finalement été condamné à 30 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse Delphine Jubilard, en octobre dernier. Juste après le verdict, ces deux avocats se retrouvent seul à seul avec lui pour échanger quelques minutes ensemble avant qu'ils ne repartent en prison. Nous avons un échange extrêmement pesant, extrêmement lourd émotionnellement, où nous sommes émus. Nous sommes avec cet homme, on fait corps avec lui. Personne n'est capable, dans ce dossier, ou alors il est fou, de mettre sa main sur un bigot en disant « vous pouvez me couper la main, je suis certain que Cédric Jubilard est coupable ». C'est pas possible. À partir de là, ça pose un problème. Alors moi, je crois que cet homme est innocent. Il nous l'a dit, j'en suis convaincue. Et on se raccroche au fait qu'il y a un appel et que c'est pas fini. Et donc, au fur et à mesure, l'élan repart. Mais retournement de situation, le mois dernier, Cédric Jubilard se sépare de ses deux avocats et change de défense. Ces deux anciens avocats lui ont donné un dernier conseil: reprendre contact avec ses enfants. Je ne sais pas si les courriers arriveront, je ne sais pas si ça sera suivi des faits. Il a entendu que Louis attendait, mais il écrit. Moi, il me disait, si je leur écris pas, est-ce que je peux leur faire un dessin ? Je lui dis, manifeste-toi auprès d'eux, puisqu'ils sont en demande, vous êtes le papa, vous êtes encore présumé innocent, et quand bien même un jour vous seriez définitivement condamné, ça reste vos enfants et vous restez leur père. Donc écrivez quand vous en avez envie, ne vous réfrénez pas, et écrivez dès que vous pensez à eux. Le procès en appel de Cédric Jubilard doit se tenir en début d'année prochaine à Toulouse.